Imaginez une descente inexorable. Pas une chute brutale, mais un glissement progressif, implacable, vers un abîme où chaque espoir s'effrite comme du plâtre sous la pluie. L'Assommoir, c'est l'histoire d'une dégringolade sociale et humaine, une plongée suffocante dans les bas-fonds d'un Paris ouvrier où le vin et l'absinthe dictent le destin des hommes. C'est l'histoire de Gervaise, une femme animée par un rêve simple. Une vie honnête, un ménage stable, un futur pour ses enfants. Mais la fatalité, ce monstre invisible qui plane au-dessus des petites gens, va la happer, lentement, inexorablement. Alors, jusqu'où peut-on tomber avant de ne plus jamais se relever ? L'Assommoir dévoile une vérité que beaucoup refusent de voir. La misère n'est pas seulement une question d'argent, mais une maladie sociale qui ronge l'âme, qui enferme ceux qu'elle touche dans un cercle vicieux dont on ne sort pas indemne. Si vous aussi, vous ne vous contentez pas des histoires superficielles, et que vous cherchez à comprendre les mécanismes cachés qui régissent nos vies, alors abonnez-vous à Sens Profond. Ensemble, décortiquons ces récits qui résonnent encore aujourd'hui et tirons-en des leçons pour notre propre existence. L'Assommoir n'est pas une simple chronique de la misère ouvrière. C'est une tragédie moderne, une étude chirurgicale du destin de ceux qui, par manque d'éducation et de ressources, sont condamnés à sombrer. Gervaise commence avec un espoir, ouvrir sa propre blanchisserie, être indépendante, élever ses enfants loin du vice et de la dépravation. Mais la pauvreté ne se contente pas de vous priver d'argent. Elle érode aussi votre volonté. Chaque obstacle qu'elle affronte n'est pas seulement matériel, il est aussi psychologique, minant peu à peu sa capacité à résister aux assauts du destin. La boisson, refuge temporaire contre la douleur, devient un poison lent qui la transforme en spectre d'elle-même, annihilant jusqu'à son humanité. Zola ne se contente pas de raconter une histoire, il nous force à regarder la dégradation de son personnage, sans phare, sans illusion romantique. Il décrit la misère comme une force inéluctable, un piège dans lequel même les plus braves finissent par succomber. Ce n'est pas la chute d'une femme, c'est celle d'une classe entière, une autopsie sociale où chaque symptôme est disséqué avec une précision clinique. La détresse de Gervaise devient un symbole plus large de l'ouvrier broyé par un système qui ne lui laisse aucune échappatoire. À travers elle, Zola nous oblige à reconnaître une vérité inconfortable. La société façonne des perdants avant même qu'ils aient eu la chance de se battre. L'individualité s'efface sous le poids de la survie quotidienne jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un corps mécanique, un être vidé de sa substance, condamné à errer entre l'ivresse et l'oubli. Si l'Assommoir résonne autant, c'est parce qu'il touche à un dilemme universel. L'homme est-il maître de son destin ou n'est-il qu'un jouet entre les mains des circonstances ? Cette question traverse les âges et les classes sociales, en tant ceux qui cherchent à s'extraire de leurs conditions. Gervaise incarne cette lutte intérieure entre la volonté de s'élever et les entraves invisibles qui la retiennent. D'un point de vue philosophique, Zola nous plonge dans un déterminisme implacable, où l'environnement social et les conditions de naissance sont des cages invisibles dont il est presque impossible de s'échapper. La théorie du milieu, présente dans son œuvre, est ici d'une violence rare. Né dans la misère, l'individu est condamné à la reproduire, piégé par des mécanismes systémiques qui le ramènent toujours à son point de départ. La société, par sa structure et ses attentes, enferme les plus vulnérables dans une répétition tragique où chaque espoir de rédemption semble voué à l'échec. La notion de libre arbitre s'efface face à un engrenage social qui broie ceux qui osent rêver d'une ascension. Mais au-delà du constat social, il y a une étude psychologique glaçante. Comment le désespoir détruit-il l'individu de l'intérieur ? Comment un simple verre, pris pour oublier une journée de labeur, devient-il une habitude, puis un besoin, puis une malédiction ? L'Assommoir, c'est la mise en scène du lent étranglement de l'optimisme par la fatalité. Zola ne se contente pas de condamner la misère, il en dissèque les racines profondes. Il ne décrit pas seulement la chute de Gervaise, il met en lumière la mécanique froide et implacable qui la précipite dans l'abîme. Le déterminisme social et psychologique devient une cage dont les barreaux sont faits d'habitude, de résignation et d'absence d'alternatives crédibles. Dès lors, comment s'en sortir ? Existe-t-il une voie de secours, ou bien l'Assommoir nous démontre-t-il qu'une fois engagé, la descente est inévitable ? Ce n'est pas seulement une question d'alcoolisme, c'est une descente progressive dans une spirale infernale où l'être humain perd lentement sa capacité de résister. Gervaise ne cède pas immédiatement. Chaque renoncement est une micro-tragédie. Chaque recul est une défaite invisible qui se paie plus tard. La solitude, le poids des responsabilités, le regard condescendant des autres, tout conspire à la plonger dans cet état
où la survie devient une simple habitude de soumission. Ce processus est insidieux, presque imperceptible. Ce qui commence par un simple compromis se transforme en un mode de vie inévitablement destructeur. Zola illustre ainsi comment la misère ne frappe pas d'un coup sec, mais par une lente déliquescence des aspirations et de la dignité. La société elle-même joue un rôle dans cet effondrement progressif. Elle ne tend pas la main à ceux qui luttent, au contraire, elle impose des codes, des attentes et des barrières invisibles. Chaque humiliation subie par Gervaise, chaque regard méprisant qu'on lui adresse, chaque trahison qu'elle endure ne sont pas que des épisodes isolés. Ils constituent les maillons d'une chaîne qui l'entrave toujours plus. Le poids du jugement social, allié à l'épuisement physique et moral, achève de réduire l'individu à l'état de spectre errant dans un monde qui ne lui appartient plus. Ainsi, ce que Zola dénonce dans l'Assommoir n'est pas seulement l'alcoolisme ou la pauvreté, mais bien le mécanisme invisible qui broie les êtres, les empêchant d'espérer autre chose que leur propre déchéance. La vraie question est donc celle-ci. Est-il seulement possible d'échapper à cette spirale une fois qu'elle est enclenchée, ou l'illusion du choix n'est-elle qu'un mirage cruel entretenu par ceux qui ne sont pas encore tombés? Si ces idées vous interpellent, imaginez l'impact d'une lecture immersive de ce roman. Chaque page est une plongée dans un réalisme saisissant, une expérience qui vous laissera une empreinte indélébile. Retrouvez le lien en description pour vous procurer l'Assommoir en format papier ou en livre audio. Zola ne moralise pas, il montre. Il nous force à voir les engrenages d'un système cruel, à comprendre comment l'espoir peut s'effondrer sous le poids des épreuves. L'Assommoir nous enseigne que la volonté seule ne suffit pas toujours à briser le cycle de la misère. Ce n'est pas uniquement une question d'effort individuel ou de détermination, mais une lutte contre un système qui semble programmé pour écraser les plus faibles. La misère, telle que Zola la dépeint, n'est pas une simple condition matérielle, mais un étau psychologique qui se resserre inexorablement. Chaque jour, Gervaise tente de se relever, de garder espoir, de croire que son destin peut être différent. Mais les obstacles s'accumulent, les épreuves s'enchaînent, et peu à peu, la résistance s'effrite. Il ne suffit pas de vouloir s'en sortir, encore faut-il avoir les moyens, les opportunités, et surtout un environnement qui ne tire pas systématiquement vers le bas. Les humiliations quotidiennes, les échecs successifs, l'isolement social forment une prison invisible dont les barreaux sont faits de résignation et de fatalisme. Mais si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons être conscients des mécaniques qui nous entourent. Ce livre est un avertissement. Ne jamais sous-estimer la force de l'environnement sur nos choix, et ne jamais oublier que la moindre faiblesse peut être exploitée par la machine sociale qui broie sans pitié. Ce n'est pas seulement une critique du déterminisme social, c'est aussi une mise en garde contre l'illusion du libre arbitre total. Dans un monde où les structures sont construites pour perpétuer certaines inégalités, comprendre ces dynamiques devient la première étape pour espérer y échapper. Car la vraie question que pose l'Assommoir est celle-ci. Sommes-nous réellement maîtres de notre destinée, ou ne sommes-nous que les pions d'un échiquier dont les règles nous échappent? Alors, l'homme est-il un pion impuissant ou peut-il, par la lucidité, se dégager de l'engrenage de la fatalité? Cette question traverse chaque page du roman, chaque destin brisé que Zola met en scène avec une minutie implacable. La fatalité semble omniprésente, modelant les existences par une succession de privations et de désillusions. Gervaise tente d'y échapper, cherchant un sentier hors du labyrinthe social, mais l'illusion du libre arbitre est cruelle. Chaque choix qu'elle fait semble la ramener inexorablement vers la misère. Le déterminisme social et psychologique est-il absolu? Ou existe-t-il des brèches dans lesquelles s'infiltre le libre arbitre? Gervaise est-elle purement victime de son environnement, ou bien, sans le vouloir, participe-t-elle à sa propre déchéance? La société impose ses règles, punit ceux qui s'en écartent et valorise ceux qui s'y soumettent. Pourtant, à de rares moments, il semble y avoir un point de rupture, une possibilité fugace d'échapper à ce carcan. Chaque décision de Gervaise est-elle le fruit d'une nécessité ou d'une résignation progressive? La misère ne se limite pas aux privations matérielles. Elle engendre la soumission et la résignation, une lente acceptation de l'inévitable. Mais cette issue est-elle vraiment inéluctable? À quel moment une personne cesse-t-elle de lutter? Quand exactement les rêves s'effacent-ils, devenant les vestiges d'un avenir jamais advenu? Peut-on vraiment briser les chaînes du destin ou sommes-nous tous, à des degrés divers, prisonniers d'un cadre que nous n'avons jamais choisi? Cette interrogation traverse les âges et s'applique à toutes les époques. Gervaise incarne ce dilemme.
Entre l'envie d'y croire et la brutalité du réel, son histoire est un avertissement, une mise en garde contre l'illusion du contrôle, contre l'idée que la simple volonté pourrait suffire à renverser les lois implacables d'un système oppressant. Réfléchissez-y, et si ce genre de questionnement vous passionne, rejoignez Sens Profond pour continuer cette exploration de la littérature comme reflet de nos existences. Quelle est votre plus grande peur ? Tomber ou ne jamais pouvoir remonter ?